Bonjour les amis, comment allez-vous? Je profite de la fraîcheur du soir et d'un magnifique coucher du soleil pour vous parler des croyances limitantes. Parce qu'en recherche d'emploi, bon sang, ce sont de véritables boulets. Vous ne les voyez pas. Par contre, qu'est-ce qu'elles vous font perdre en énergie, en temps et également en confiance en vous? Parce que vous pensez que c'est vous qui ne parvenez pas à vos objectifs, alors qu'en fait c'est juste ces boulets aux pieds qui vous empêchent d'avancer. Vous avez un superbe potentiel, mais ces croyances viennent vous freiner. Alors, les croyances limitantes, ce sont des pensées que nous tenons tous pour vraies. Nous avons tous des croyances. Par exemple, beaucoup de candidats m'ont témoigné en disant « Je crois que si je retrouve du travail, je n'arriverai pas à concilier ma vie de famille et mon travail. » C'est même ce qui s'est déjà peut-être passé auparavant. Donc du coup, c'est quelque chose auquel on va croire fortement. Ça peut être aussi quelqu'un qui va dire « mais je peux réussir, je réussirai dans un poste, mais que par quelque chose de douloureux. Il faut faire beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. » Et ce sont son système de croyances. Voilà, nous sommes tous remplis de croyances. Là où la difficulté est, c'est quand ces croyances, une fois de plus, vous freinent et vous font perdre en rapidité et efficacité. Voyez les croyances limitantes comme un frein à main. Vous avez une magnifique voiture, vous avez travaillé votre stratégie de recherche d'emploi, vous avez travaillé votre ciblage, vous avez travaillé votre technique de recherche d'emploi, vous pouvez vraiment être fier de vous. Vous êtes sur le starting block, vous avez pris votre voiture, vous faites chauffer le moteur et zut, en fait vous n'avancez pas. Puis vous ne comprenez pas. Puis le pire dans tout ça, c'est que vous croyez que c'est vous qui ne savez pas conduire la voiture. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui me disent « mais c'est moi en fait qui va pas, si le recruteur ne m'appelle pas, si j'y arrive pas, c'est moi le souci. » Non, c'est parce qu'il y a le frein à main. Il suffit de le desserrer. Voilà l'objet de cette vidéo. Vous faire gagner en rapidité, en efficacité, en temps, en énergie et surtout en estime et confiance en vous. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre une feuille blanche. C'est un exercice que je demande à toutes les personnes que je rencontre. Vous allez prendre une feuille blanche et vous allez écrire toutes vos croyances. Vous allez écrire « je crois que ». Et c'est très important que vous commenciez par « je crois que ». Je crois que je suis timide. Je crois que la vie est dure. Je crois que la recherche d'emploi est un combat. Ou au contraire, je crois que la recherche d'emploi est une totale aventure et j'ai plein de choses à découvrir. Chacun a ses propres croyances. C'est d'ailleurs ce qui nous différencie les uns des autres. Vous allez noter du coup vos croyances. Donc pour guider mes candidats, je leur pose ces questions-là. Par exemple, que croyez-vous de vous? Que croyez-vous de votre famille? Que croyez-vous de la société? Que croyez-vous de la recherche d'emploi? Que croyez-vous sur la réussite aussi? Que croyez-vous sur l'argent? Que croyez-vous sur votre métier? Que croyez-vous sur les entreprises, les patrons? Mais il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez vous pencher. Donc prenez le temps, 1 semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines pour lister ces croyances. Okay. Dans un troisième temps, vous allez prendre, stabiloter, entourer les croyances qui vous font mal, celles qui sont désagréables, celles qui vous plombent. Vous allez en prendre conscience. D'accord ? Il y aura des croyances boostantes, donc celles-là on les garde bien. Par exemple, une personne un jour qui me dit « mais moi je vais réussir, j'ai l'enthousiasme, j'ai l'envie, j'ai envie d'aller vers ce projet-là, donc je ne peux que réussir. » Waouh ! Elle est extraordinaire comme croyance, elle est boostante, elle vous donne de l'énergie, c'est génial. D'accord ? Donc elle, il faut bien la garder, c'est votre allié. Par contre, vous allez vraiment prendre conscience des croyances limitantes. Ce que je vais vous demander, une fois que vous avez fait ce travail-là, c'est de prendre une croyance. Vous allez prendre celle qui pour vous sera la plus peut-être facile à travailler ou peut-être celle sur laquelle vous avez le plus envie de travailler. Voilà, ça c'est votre décision et cet exercice-là vous le ferez évidemment pour les autres. Alors, pour vous parler des croyances limitantes, je vais vous donner un exemple concret parce que j'aime que les choses concrètes. Je vais vous parler de Fabienne qui est vendeuse en boulangerie. La première fois que je la vois, elle rentre lumineuse, souriante. Elle est vendeuse en boulangerie. Elle a déjà ce savoir-vivre. On a déjà envie d'aller vers elle, d'être servi par elle. Elle a l'expérience, elle a les formations, les connaissances. Franchement, elle a tout pour retourner en emploi. Mais je ne comprends pas
Ça fait 1 an qu'elle ne retourne pas en emploi. Et je lui demande, pourquoi croyez-vous que vous ne retournez pas en emploi? Et là, elle me dit, mais vous le voyez pas? Mais ça se voit, j'ai pas le physique de l'emploi, vous voyez bien comme je suis ronde. Mais vous voyez bien que c'est pas le standard des vendeuses en boulangerie. Donc là, elle s'énerve et elle me partage cette croyance qu'elle n'a pas le physique pour être embauchée. Alors, donc on va parler d'elle comme exemple pour vous guider vis-à-vis de vous-même. Vous allez prendre votre croyance, celle que vous avez choisie, par exemple pour Fabienne, c'est « je n'ai pas le physique de l'emploi ». Et je vais vous poser une question. Pourquoi croyez-vous ça? Pourquoi croyez-vous ça? Quel bénéfice ça a pour vous? Parce que très clairement, si ça n'avait pas de bénéfice, vous n'y croiriez pas. Vous croiriez d'autres choses. Alors, Fabienne, je ne lui ai pas posé cette question-là tout de suite. J'ai retravaillé avec elle. Là, j'essaie de faire une vidéo pas trop longue. Donc, je vous le donne tout de suite. En fait, pour Fabienne, le bénéfice, c'était que par son expérience personnelle, qui a coïncidé avec la perte d'un emploi et avec le fait de prendre du poids, en réalité, elle s'auto-sabotait avec cette croyance-là, limitante, le frein à main. Donc, elle ne retrouvait pas d'emploi. Parce qu'en fait, elle voulait se cacher. Son bénéfice était se cacher, en fait, derrière cette pensée pour ne pas s'exposer. C'est « Ah, t'as vu, j'ai pas encore eu d'emploi. » Oui, mais est-ce que réellement vous êtes prête à retourner en emploi? C'est ça qu'on a retravaillé toutes les deux. Est-ce que réellement vous êtes prête aujourd'hui à être exposée au regard des autres puisque vous-même avez du mal avec votre propre image? Voilà. Mais ça, je ne lui ai pas dit comme ça. Je vous l'explique à vous. Mais effectivement, c'était sa croyance et le bénéfice de sa croyance. Alors, maintenant, je vais vous poser une autre question. Quel est le coût de cette croyance? Une toute croyance, elle a un coût. Elle a un bénéfice, mais elle a aussi un coût. Donc, quel est le coût de cette croyance? Eh bien, dans le cas de Fabienne, c'est clair, c'est que ça l'empêche de retourner en emploi. Alors, je vais vous poser une autre question. Maintenant, si vous comparez le bénéfice, parce que toute croyance a un bénéfice, voilà, et on l'entend, on le respecte, mais toute croyance a un coût, limitante. Croyance limitante a un coût. Vous allez comparer les deux. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui est le plus bénéfique, entre guillemets, ce qui est le plus fort, pas bénéfique, le plus fort, est-ce que c'est le coût, est-ce que c'est le bénéfice? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple dans le cas de Fabienne, est-ce qu'aujourd'hui elle n'est absolument pas prête, mais alors pas prête à retourner en emploi, et que du coup elle décide que finalement le bénéfice, donc se cacher, se retirer du regard des autres, un peu être invisible, est-ce que du coup c'est aujourd'hui quelque chose qui est très important pour elle le temps qu'elle se reconstruise? Si c'est le cas, on est ok avec ça. Et qu'elle prenne le temps, mais qu'elle en prenne conscience pour déculpabiliser, baisser le stress, baisser la pression et qu'elle travaille sur ce point-là. Ou alors, est-ce que le coût est trop fort? Non, mais finalement, mais non, je ne retrouve pas de travail, financièrement c'est la galère, ça crée des tensions dans la maison, le coût est trop fort. Et dans ce cas-là, est-ce que je choisis de retravailler ma croyance et de la changer, de la modifier, de la transcender? Ben, c'est le choix qu'a fait Fabienne. Donc, choisissez en conscience. En fait, là vraiment mon message, c'est ne subissez pas votre croyance, mais vivez-la en conscience et choisissez en conscience de la conserver parce qu'aujourd'hui le bénéfice est encore trop important, ou à l'inverse, de desserrer le frein à main parce que le coût est trop important et que vous êtes prêt du coup à avancer. À partir de là, comment vous allez pouvoir transformer cette croyance? Donc je vais vous demander de reprendre la croyance que vous vouliez retravailler. Par exemple pour elle c'était « je n'ai pas le physique de l'emploi ». Et je vais vous demander de la transformer. Comment on peut transformer cette croyance? Alors je lui pose la question, je lui dis « mais vous avez déjà eu des emplois ?» Elle me dit « tout à fait ». Et est-ce que quand vous allez en boulangerie, est-ce que d'après vous, toutes les vendeuses en boulangerie sont toutes fines? Elle me dit « ah non, non effectivement, elles ne sont pas toutes fines ». Ah, donc, ah oui, donc effectivement, mon poids n'est pas un souci, mon poids n'est pas un frein. D'accord. Alors du coup, quelle conclusion vous pouvez en tirer? Que du coup, j'ai le physique de l'emploi.
parce que je suis souriante, parce que je suis avenante, parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai les formations, j'ai les connaissances. J'ai un véritable bagage à apporter à la boulangerie pour développer sa clientèle, pour la fidéliser. Ah oui, donc j'ai le physique de l'emploi. J'ai le caractère de l'emploi. D'accord? À partir de là, je vais vous demander de cette croyance boostante que vous avez donc reformulée. Vous allez vous la répéter, vous allez vous la répéter, vous allez vous la répéter, vous allez vous la répéter pour l'ancrer et qu'elle prenne la place de l'autre croyance limitante qui va être là. Hein. Elle ne va pas vouloir partir comme ça. Oh, c'est pas une pensée magique, hein, ce que je vous donne, c'est pas un exercice magique. Il va falloir beaucoup de travail pour basculer de l'une à l'autre définitivement. Donc c'est un véritable effort mental. Il va falloir prendre cette écoute-là de vous-même pour dire non, attends. Là, je suis en train de retourner dans mes travers, je suis en train de remettre le frein à main. Je vais l'enlever et je vais avancer. Donc répétez-le vous, vraiment créer de nouvelles connexions neuronales, c'est très important. Et c'est comme ça que vous allez l'ancrer comme une nouvelle croyance, votre nouvelle vérité. À partir de là, ce qui est très important, c'est maintenant que vous avez une nouvelle croyance, que vous avez desserré le frein à main, qu'est-ce que vous allez faire? Quelles actions vous allez pouvoir mettre en œuvre que vous ne pouviez pas avant parce que vous aviez le frein à main levé? Alors là, Fabienne me dit, du coup, puisque j'ai pris conscience qu'en réalité c'était moi qui ne m'acceptais pas, j'avais une mauvaise image de moi, c'était pas du tout le recruteur, c'était ma croyance, et que maintenant j'ai le physique de l'emploi, et maintenant dans mes actions, c'est que je vais relancer toutes les boulangeries où je n'osais plus y aller, parce que j'étais persuadée que de toute façon, il ne m'appellerait jamais. Donc elle a fait ce travail-là, on a mis en place tout un plan d'action où on n'avait plus de boulet au pied, on n'avait plus de frein à main, et elle a repris du plaisir dans sa recherche d'emploi. C'est important, hein. Elle a repris du plaisir. Donc vous allez prendre votre agenda et vous allez dire voilà, cette semaine, voilà ce que je fais, demain matin, voilà ce que je fais, voilà le temps que je prends, voilà l'outil que je vais utiliser pour faire ça. Je vais appeler un tel, je vais relancer. Donc vous allez vraiment construire votre agenda. Et pour la petite histoire, un jour Fabienne est revenue me voir. Elle avait un sourire absolument éclatant. Et en général, quand une femme a cette lumière-là, c'est soit qu'elle est enceinte, soit qu'elle va se marier. Si, très souvent. Et donc je lui demande, moi je mets les pieds dans le plat, et je lui demande, vous allez vous marier, vous êtes enceinte, qu'est-ce qui vous arrive? Elle me dit, non, j'ai trouvé un emploi. J'ai trouvé, même mieux que ça, j'ai trouvé un CDI. Alors je vous avoue que j'ai ri en fait. J'ai ri et elle me regarde et elle me dit, non mais Aurore, je sais pourquoi vous riez. J'ai dit, oui, vous vous rappelez de cette femme qui est venue me voir il y a quelques mois et qui m'a dit qu'elle n'avait pas le physique de l'emploi et que du coup, elle n'arrivait pas à retrouver de travail. Elle me dit, ouais, et je me rends compte du chemin que j'ai passé et ça a complètement transformé ma vie. Merci. Voilà. Donc j'espère également que ces exercices-là, cette transformation de vos croyances, vous aideront également à atteindre vos résultats, à avancer, à vous alléger, à vous déculpabiliser et à trouver surtout des solutions. Soyez toujours focus sur les solutions, pas sur les problèmes. Par exemple, Fabienne était focus sur le problème, j'ai pas le physique de l'emploi. Non, soyez focus sur les solutions, comprenez d'où viennent ces croyances-là, transformez-les et avancez et soyez heureux. Et soyez dans le plaisir, vous avez de la valeur, montrez-vous et je vous souhaite que de belles choses dans votre recherche d'emploi. Je vous embrasse, à bientôt sur de nouvelles vidéos, à bientôt, au revoir.